Bienvenue dans le podcast La croisée des chemins, à la croisée de la science et de l'invisible. Je m'appelle Franck Jean-Pierre Marty. Je suis thérapeute, géobiologue, auteur et chercheur dans l'âme. Je vais, à travers ces podcasts, vous expliquer les liens que j'ai pu tisser entre la science et l'invisible. Dans l'épisode 10, j'ai dit que dans le champ d'information de ce que nous émanons, je dis bien de ce que nous émanons, si je le lis par le ressenti, la médiumnité ou avec l'émanoscope, à gauche, dans l'information corporelle, je vais trouver d'une façon factuelle le vécu. Ce vécu ne se résume pas au plan physique et relationnel. Voici un bonus à l'épisode 10, dualité ou unité. Le positionnement dans un paradigme duel vient du manque de cohérence entre les informations que nous trouvons à droite et à gauche dans nos corps. Le cas extrême, c'est quand nous basculons dans la réactivité avec le sentiment de persécution. Petit rappel, nous véhiculons, rayonnons dans les informations de notre corps la cause et les effets, c'est-à-dire le vécu. La persécution peut venir des autres personnes, je reporte à l'extérieur de moi mes peurs sur les autres, ou elle peut venir d'un monde invisible qui se matérialise par des entités. Je vous renvoie à l'épisode 5, la réalité énergétique est plastique. Ces personnalités-là sont les plus difficiles à faire venir à un paradigme unitaire, qui est, à mon sens, le seul qui permettra de dépasser les limitations et donc les problématiques ancrées dans les personnes. Si on la maintient dans la dualité, on la maintient dans son problème. On ne touche pas à l'origine du problème, on travaille seulement sur les effets. Je prends un autre exemple. On ne peut pas guérir une personne en besoin d'amour juste en lui donnant de l'amour, qui la maintient dans sa problématique. La persécution prendra la forme pour la personne d'entités maléfiques, de malédiction ou de magie. La lecture de son champ d'information donnera les limitations qui sont à l'origine. Peur, croyances, ancrées dans une tradition familiale parfois très lointaine et donc souvent inconsciente. J'ai eu le cas d'une personne d'origine du Moyen-Orient, famille contrainte à l'exil par des guerres de clans, où la persécution physique s'était transformée aujourd'hui par les croyances familiales en persécution d'entités invisibles. L'information ne s'était pas perdue, elle avait juste changé de plan de conscience. Ce bonus est terminé. Il ouvre en vous certainement des questionnements. Vous pouvez réagir en commentaire sur Spotify ou en passant par mes réseaux sociaux. Abonnez-vous, partagez, likez, laissez des avis pour me soutenir. Et je vous dis à très bientôt.